Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui c'est le 5e épisode des Prospects, la série qui parle de tous les meilleurs jeunes des championnats européens en ce moment, et aujourd'hui on va aborder Carlos Alocen. Posez-vous tranquillement dans votre fauteuil parce qu'il va y avoir énormément de choses à dire sur le jeune meneur espagnol. On est parti, let's go. Mais avant ça, bien sûr, n'hésite pas à mettre un petit like si tu vas kiffer, parce que tu vas kiffer cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Vous êtes encore beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne YouTube. Et vraiment, si vous voulez apporter votre soutien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. C'est gratuit et ça me donne vraiment beaucoup de soutien dans la continuation de cette chaîne YouTube. Comme d'habitude, on entame un épisode des prospects en présentant le profil de Carlos Alocen, jeune meneur, 1m94, 85 kg, âgé de 20 ans. C'est de la génération 2000, si je dis pas de bêtises, oui, génération 2000. Il est espagnol et il joue actuellement au Real de Madrid en Liga Endesa, mais aussi en Euroleague. Ses statistiques d'ailleurs en Euroleague sont de 3,8 points, 2,2 passes décisives, 1,5 rebonds, 3,1 d'évaluation cette saison. Bon, au niveau de son parcours, il a eu un parcours assez centré sur l'Espagne, puisque il est arrivé à Saragosse en 2014, où il a joué pour l'équipe junior, l'équipe espoir. En 2016 à 2020, il a joué pour Saragosse en Liga ACB. Il a joué avec le club professionnel, sans signer réellement un contrat professionnel, mais en étant que jeune espoir à être formé. En 2019, il décroche un contrat de 5 ans avec le Real de Madrid, mais reste à Saragosse une saison. Et c'est en 2020, lors de la saison 2020-2021, qu'il jouera réellement pour le Real de Madrid. Aujourd'hui, il lui reste encore 3 ans de contrat, jusqu'en 2024. Bon, on va maintenant parler des accomplissements du jeune prospect. Il a déjà été élu 2 fois meilleur jeune de la Liga ACB, la Ligue espagnole, ce qui est pas rien, en 2019 et en 2020. Je précise d'ailleurs que c'est devant un certain Ousmane Garouba, donc un de ses coéquipiers du Real de Madrid. En 2016, il finit premier du championnat d'Europe des moins de 16 ans, donc champion avec la médaille d'or avec l'Espagne. En 2019, il fait deuxième du championnat d'Europe des moins de 20 ans avec l'Espagne. Et sinon, je vous ai gardé une petite performance assez intéressante contre le Panathinaikos, où il a mis 13 points, 1 rebond, 4 passes décisives, 13 dévals, une de ses meilleures performances de la saison en Euroleague. On va maintenant passer à la partie qualité et défaut, une partie, ou plutôt point fort, point faible, comme vous pouvez l'appeler. Au niveau de ses qualités, j'ai mis en avant sa qualité de passe qui est tout simplement excellente pour un meneur. C'est un meneur qui en a dans le poignet en tout cas, capable d'envoyer à l'opposé, de jouer sur pick and roll, c'est d'ailleurs la deuxième qualité que je vais lui attribuer, mais capable aussi de ressortir sur un extérieur. Il sait globalement faire les bons choix au niveau de la passe. Et ça va justement avec sa qualité, puisque Carlos Alocen est le meilleur joueur et le meilleur jeune de cette génération 2000 sur le pick and roll. J'ose pas le dire parce que c'est sa qualité première, il est excellent sur pick and roll. Après, qu'il reçoive un écran de Walter Tavares ou même d'un autre joueur, il va savoir jouer vraiment juste, ce qui va mettre aussi en avant son QI basket. Il va savoir finir, sortir à l'opposé, faire la passe au joueur, mais aussi ressortir sur un autre joueur. Enfin bref, il a vraiment toute une panoplie offensive sur pick and roll, et c'est digne d'un très grand QI basket. J'ai mis aussi en avant sa taille, puisque le meneur mesure aujourd'hui 1,94, 1,95, c'est que des estimations. Il a 20 ans, il a certes bientôt fini de grandir, je pense qu'il terminera peut-être à 1,96, mais c'est plutôt une grande taille pour un meneur comme lui. Et une autre qualité aussi que j'ai mis en avant, c'est sa polyvalence, puisque c'est un joueur qui va aussi savoir passer, scorer, mais aussi prendre des rebonds et défendre. Au niveau de ses défauts, j'ai mis sa balle perdue, certes il perd un petit peu quand même de ballon, en moyenne 1,5 perte de balles par match. Vous allez me dire c'est peu, mais sachant qu'en moyenne, sur toute la saison, il a joué, il y a des matchs où il a vraiment peu joué et des matchs où il a beaucoup plus joué. Globalement, ça reste quand même pas mal. On sent que c'est un peu brouillon, mais c'est aussi un des défauts de tous les prospects, de tous les jeunes, c'est que voilà, ils sont aussi face à des adultes et des professionnels qui s'y connaissent plus, et forcément, sous une pression, ils perdent plus rapidement des ballons. J'ai mis en deuxième défaut sa défense. Franchement, je suis très sévère avec lui parce que c'est un très bon défenseur. Il a de très bonnes bases, mais c'est d'un point de vue du physique plutôt. Physiquement, ça reste quand même assez douteux, même s'il prend globalement même pas douteux, c'est pas le bon adjectif, mais il va falloir qu'il prenne de la masse musculaire, et parce que 85 kg, c'est beaucoup pour certains, pas assez pour d'autres. Je pense qu'il peut atteindre un bon 90 kg pour pouvoir réellement montrer qu'il peut rentrer dans la défense et imposer aussi son physique qui lui serait bien utile pour défendre.
Bon, allez, un défaut, ou en tout cas un point à travailler, j'ai mis son adresse à 3 points. Je sais que c'était un bon shooter, il l'a prouvé du côté de Saragosse, que ce soit en esport ou même avec la première équipe, mais cette saison, globalement, c'est qu'il trouve pas tellement la mire, c'est un peu la même chose qu'Alessandro Pajola, c'est un joueur qui prend, bon, qui a pris globalement pas mal de shoots à 3 points, mais c'est des shoots à 3 points globalement, soit c'est des shoots assez compliqués, soit c'est des shoots plutôt open, il tourne tout de même à 23%, ce qui est loin d'être catastrophique, mais globalement, voilà, je vais mettre ça en défaut, c'est un point à travailler, faut toujours shooter pour devenir le meilleur. Bon, allez, imaginez que je suis Madame Irma, on arrive dans la partie de la boule de cristal, où je vais parler un petit peu de son futur. C'est pas des pronostics, mais c'est ce qui est le plus probable, en tout cas en fonction du point où il en est aujourd'hui. Et bien évidemment, je pense qu'il ne jouera pas jusqu'en 2024 avec Madrid. Désolé pour lui, j'ai émis ce que je pense, c'est clairement qu'il va pas participer à la draft NBA 2021 à la fin de l'année. Il a clairement prouvé, j'ai vu que sur les médias, que ça soit ESPN ou Envergure, il est classé très haut, très haut, dans le sens où moi je l'attendais pas aussi haut, il est classé en fin de premier tour, c'est-à-dire une place qu'occupait aujourd'hui un Théo Malédon, même, voilà c'est ça, c'est parfaitement le bon exemple, et il est classé juste derrière Rokas Rokubaitis si vous voulez, donc il a un peu la même valeur que Rokubaitis à la draft, donc ça peut être très intéressant de le voir drafté très haut. Après, je pense qu'il jouera pas non plus à Madrid, dans le sens où il peut être échangé, puisque s'il reste au Real de Madrid, il aura sans doute peu de temps de jeu, à part si Sergio Llull va sans doute prendre bientôt sa retraite, il aura peut-être moyen de le remplacer, mais globalement, je pense qu'il va vraiment aller se présenter à la draft. C'est un joueur qui a clairement annoncé les ambitions et la couleur. En plus, il a une clause libératoire NBA, donc la draft NBA, c'est le mieux pour lui, entre guillemets, à la fin de cette année 2021. Bon, juste avant de vous présenter quelques petites actions de Carlos Alocen dans la partie où je vais commenter ces petits highlights, je voulais juste faire mon outro maintenant, donc ma fin de vidéo. J'en ai fini de vous parler sur le prospect de Carlos Alocen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit pouce bleu si vous avez aimé. Il y a encore un paquet de prospects que je dois vous présenter. Je vais vous citer très rapidement quelques noms. Victor Wembanyama, Ousmane Garouba. Mais j'en ai même d'autres dans le sac que je garde un petit peu secrètement, parce qu'ils sont aussi très intéressants. Je pense notamment à des Stefan Jovic, je sais même pas si je vais vous parler de ce prospect cette année, mais il y a plein de prospects qu'il faut aborder sur cette ligue, et Carlos Alocen me paraissait très important, ça me paraissait vraiment important de parler de ce jeune. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous abonner à la chaîne, si vous voulez pas manquer ces vidéos, et activer la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Puis moi je vous dis à la prochaine, sur la chaîne de French Basket Europe, et je vous laisse avec des highlights signés Carlos Alocen. Comme promis, je vous montre maintenant les actions de Carlos Alocen, et on peut le voir là qu'il provoque et qui fait parler de ses skills, et qu'il lit très bien la défense pour finir avec le end one à l'opposé. On peut voir encore une fois sur cette action aussi qu'il est très efficace sur pick and roll après l'écran de Walter Tavares. Il dribble totalement le pivot adverse pour finir avec le contact et la faute avec un ballon dans le panier. On peut voir contre Saragosse, encore une fois, sa finition près du cercle et ses skills pour aller provoquer le contact. En Euroleague contre Valence, il va aussi mettre cher à Louis Laberry avec cette finition avec contact. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer, la belle image de Carlos Alocen, dans le sens où il est très très fort sur ses skills. Et dans la finition avec contact, c'est une de ses plus grandes qualités.